Vincent est travailleur social à Genève. Il est employé à dialoguer et pour l'aide suisse contre le sida. À ce titre, il s'occupe de la prévention, entre autres dans les lieux de drague gay. Visite guidée qui commence par une aire d'autoroute où se pratique le sexe au kilomètre. Il y a beaucoup de gens qui ne viennent qu'à cet endroit-là, qui ne fréquentent pas les lieux gays et les commerces parce qu'ils ne s'identifient pas à la culture ou au mouvement, tout ça. Donc ils préfèrent avoir un certain anonymat. Et il y a aussi parfois beaucoup de bi, je dirais, des gens qui ont une double vie, qui soient mariés, des enfants, et qui, de temps en temps, éprouvent le besoin de rencontrer un autre homme pour partager un moment de plaisir. Généralement, les gens attendent un petit peu ici, s'installent, observent, fument une cigarette, font aussi un peu semblant de se reposer, et sont là plutôt pour rencontrer quelqu'un. Et souvent, quand quelqu'un part dans le bois, les gens suivent, ou en fait, ça se passe comme ça, de façon très cachée, je dirais. Tout est codifié, tout le monde sait exactement pourquoi les gens sont là. Qu'est-ce que vous faites avec vos préservatifs là? Alors ça, c'est un duopack, comme on l'appelle. Un préservatif d'un côté, lubrifiant de l'autre. On le distribue gratuitement. C'est un produit qui est livré par l'aide suisse contre le sida. Bonjour monsieur, je peux vous offrir des préservatifs? Est-ce qu'à votre connaissance, la police surveille ce type d'endroit? Oui, bien sûr. Il y a de temps en temps des contrôles. Il vaut mieux ne pas se retrouver avec les pantalons sur les genoux. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans un lieu public. Et selon le code pénal, il me semble que c'est réprimé. Il y a un côté un peu grisant, un peu excitant, la nuit, les odeurs, les gens. C'est pas très sûr, c'est vrai. Mais il y en a pour qui ça excite beaucoup, ouais, probablement. La rencontre, elle est rapide, quoi. C'est l'avantage. Tu tournes pas pendant des heures à... Tu penses que c'est pour ça que les gens vont là? Ben, moi, c'était le but, c'était le côté pratique, hein, parce que le Vite fait, bien fait. En lui-même, tu sors du boulot, tu as envie de tirer ton coup, tu vas aux toilettes, parce que où aller, à la limite, les parcs, ça marche pas avant 10-11 heures le soir. Les saunas, bon, t'arrives d'entrée, puis bon, à partir du moment où tu vas au sauna, tu restes au moins 1h30, tandis que les toilettes, c'est vite fait, bien fait. Ouais. Bien fait, je sais pas, mais vite fait, c'est sûr. Dans le jargon gay, on dit les tasses. Là, on est en centre-ville, dans une des toilettes publiques très fréquentées par les hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes. On peut voir ici davantage que tout à l'heure le côté un peu plus lugubre de ces endroits. Mais c'est glauque. Un petit peu, vous pouvez constater aussi que les odeurs sont pas non plus très géniales. Mais c'est vrai que dans toutes les grandes villes du monde entier, ces lieux-là sont fréquentés par des gays, en effet. Autre lieu de sexe rapide, les parcs publics. Un lieu de rencontre aussi de Genève, au bord du lac, un assez bel endroit où beaucoup de gens se retrouvent le soir plutôt. La journée, on trouve plutôt des gens qui se baladent. C'est un endroit assez chouette, et le soir qui est relativement tranquille, surtout. Et tout se déroule un petit peu ici, dans tous ces buissons, il y a des grands arbres. Vincent, ici on est aussi dans un lieu de drague, mais un peu particulier. Oui, nous sommes au parc Geisendorf, réputé pour être un endroit dangereux, mais aussi un lieu de rencontre pour les gays. On essaie de dissuader les gens à y aller, on communique beaucoup à ce propos. Même le guide Spartacus en fait référence en disant qu'il est très dangereux et il vaut mieux se reporter dans d'autres endroits. D'ailleurs, je ne viens pas ici pour faire de la prévention parce que j'ai pas envie non plus de subir ce que d'autres ont déjà connu. Donc on essaie vraiment de communiquer ça auprès de la scène gay genevoise, comme quoi c'est un parc à éviter. Parce qu'il y a eu des cassés de gueule ici. Ah oui, il y en a eu plusieurs, on a eu quelques échos, surtout l'année passée. Les années antérieures, c'était un peu plus difficile parce que les gens, en principe, ne portent pas plainte et c'est assez difficile. On essaie de créer une structure pour aider à accompagner les gens à porter plainte parce qu'il faut vraiment que tout ça cesse.